Jérémie, chapitre 52, la chute de Jérusalem et la captivité de Juda. Sédécia avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécia se révolta contre le roi de Babylone. La 9e année du règne de Sédécia, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem, ils campèrent devant elle, et élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécia. Le 9e jour du 4e mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent, et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Sédécia dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécia en sa présence, il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécia, et le fit lier avec des chaînes d'airain, le roi de Babylone l'emmena à Babylone, et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem, il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Cependant Nebuzaradan, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses, et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les 2 colonnes, la mer, et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base, et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées, et un cordon de 12 coudées l'entourait, elle était creuse, et son épaisseur avait 4 doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain, et la hauteur d'un chapiteau était de 5 coudées, autour du chapiteau il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain, il en était de même pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté, et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de 100. Le chef des gardes prit Séraja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, cet homme qui faisait partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit, et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. Voici le peuple que Nebuchadnezzar emmena en captivité, la 7e année, 3023 Juifs. La 18e année de Nebuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La 23e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, chef des gardes, emmena 745 Juifs, en tout 4600 personnes. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Merodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Les guerriers de Babylone cessent de combattre,
ils se tiennent dans les forteresses, leur force est épuisée, ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations, on brise les barres. Les courriers se rencontrent, les messagers se croisent, pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés. Que les passages sont envahis, les marais embrasés par le feu, et les hommes de guerre consternés. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, la fille de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule, encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite, il a fait de moi un vase vide, tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone. Dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée. Dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un objet de désolation et de moquerie, il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire, et je les enivrerai, pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel, et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Et quoi? Sheshak est prise. Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi? Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone, Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées, la terre est aride et déserte, c'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtierai Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit, la violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi voici, les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte, tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il renferme, car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera, aux morts d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Nous étions confus, quand nous entendions l'insulte, la honte couvrait nos visages, quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai ses idoles, et dans tout son pays les blessés gémiront. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Des cris s'échappent de Babylone, et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens. Car l'Éternel ravage Babylone, il en fait cesser les cris retentissants, les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone, les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés. Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. J'énivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers, ils s'endormiront d'un sommeil éternel, et ne se réveilleront plus, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'Éternel des armées, les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu, ainsi les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Séraja, fils de Nérija, fils de Maxéja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécia, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécia. Or, Séraja était premier chambellan. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit, et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras, ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle, ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie.